Hello YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je pense que vous savez tous la raison. Si vous me suivez sur n'importe quel réseau social ou si vous-même vous savez ce qu'est la vie, en terminale on a un truc qui s'appelle le bac. Voilà. Du coup jusqu'au 5 juillet c'est les vacances. Et après si je l'ai ce sera les vacances de rêve. Si je ne l'ai pas, et ben on va vivre avec, voilà, et puis on repassera l'année prochaine un candidat libre. Bref, n'en parlons plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo très originale, oh my god. En effet, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit What's on my iPhone. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes petites applications favorites, quelques petits bons plans également, et c'est parti. On va faire comme tous les youtubeurs, on va mettre le petit téléphone ici. Incroyable. Pour bien commencer cette vidéo, mon écran de verrouillage, il s'agit de Henrik Holm. Si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur de la série Scam qui est terminée. Et donc du coup, en fait, Henrik Holm est mon acteur favori dans cette série. Voilà, hein, Even mon sang. Et voilà, donc du coup, c'est mon fond d'écran, je suis un peu fragile, oui. Ensuite, dès qu'on déverrouille, on est tout simplement face à mon écran d'accueil. Mon fond d'écran, c'est ma petite photo de moi et Keiji Appa. Donc Keiji Appa, Archie dans Riverdale, si vous ne l'avez pas reconnu. Sur la première page de mon accueil, j'ai toutes les applications que j'utilise le plus, qui sont très utilitaires. Les messages, calendrier, contact photo, caméra, météo, horloge, carte, notes, FaceTime. J'ai vraiment tous les utilitaires et oui, mon téléphone est en anglais. Je n'attends pas de commentaires à ce sujet. Merci. J'ai rien à vous montrer de spécial sur cette page, mis à part mon compte TV Showtime si vous avez envie de voir les séries que je regarde. Mon compte c'est Sonia Smith, enfin je crois, je sais pas en fait. Voilà, je regarde pas forcément beaucoup de séries, mais voilà, si ça vous intéresse, hein, voilà, mon compte TV Showtime, Sonia Smith, et je ne savais même pas que c'était ça mon nom, mais maintenant vous le savez et je le sais aussi. Ensuite on a Netflix, on a Dream Days. Dream Days c'est une application pour les comptes à rebours, disons. Genre en fait tu mets une date et après ça te met le nombre de jours. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis à jour, toutes ces dates datent beaucoup. Ensuite l'application McDo, hein, une base, hein, carte de fidélité, petits points et tout, franchement une grande base. Ensuite deuxième page, on a affaire à toutes mes applications, j'en ai pas mal. Dans le premier petit carré, on a affaire à tous les réseaux sociaux que j'utilise le plus souvent. On a affaire à Facebook. En parlant de Facebook, j'ai une page Facebook, BPEY. Ensuite on a Twitter, Twitter avec leur fameuse mise à jour très chelou. Donc voilà mon compte, hein, celui à BPEY, vous pouvez voir, voilà. Ce serait gentil d'aller me follow pareil. Enfin, en fait cette vidéo, on dirait que je vais dire allez me follow partout, mais c'est pas le cas, c'est pas ce que vous croyez. Ensuite on a Instagram, donc j'ai deux comptes. Un que je pense vous connaissez puisque c'est mon compte YouTube disons, donc c'est Sonia Nanas. Et donc mon deuxième compte c'est mon compte en fait où je poste toutes les photos que je poste à Disneyland. Parce que je vais souvent à Disneyland étant une fan de Disney, voilà. D'ailleurs j'ai posté une photo il y a pas longtemps et mon compte c'est Sleeping Sonia, inspiré de Sleeping Beauty, Aurore qui est ma princesse préférée, voilà. Ensuite on a le Snapchat, hein, qui ne connaît pas Snapchat avec pareil leur mise à jour bizarre, je sais pas ce que les applications ont mais bon. Voici mon Snapcode, mon Snap c'est Shunia avec 3 A. Vous pouvez juste scanner ce code ou screener pour ensuite aller sur Snapchat et m'ajouter, voilà. C'est plus simple. Je réponds à tous les snaps et ça me fait très plaisir de vous répondre et de vous parler. Je suis pas le genre de personne à ignorer les snaps parce que voilà, mais par contre si vous m'envoyez hey ça va, il y a de moindres chances que je réponde à vos snaps. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite dernière application c'est TimeNote. TimeNote qui est une application pas très connue et pourtant je trouve qu'il faudrait qu'elle soit plus connue. En fait c'est une application qui permet des comptes à rebours pour nous et également à nos abonnés, donc à vous, de savoir ce que j'ai comme événement dans le futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait c'est un sorte d'agenda public et je poste pas très souvent mais là je commence à redevenir active sur l'application. De base c'est le créateur de l'application qui m'a contacté et j'ai trouvé le principe super cool et voilà, donc si vous avez envie de savoir les événements auxquels je serai dans les prochains jours, savoir ce que je fais dans les prochains jours, y a pas tout, hein, y a pas mes événements privés, genre les anniversaires de mes potes et tout, y a pas, mais si vous avez envie de savoir ce que je fais publiquement, n'hésitez pas à aller me suivre sur TimeNote. Donc mon arrobase c'est SoniaBPEY, c'est pas compliqué. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. D'ailleurs il faut que je change ma bio parce que je n'ai plus 17 ans mais j'ai 18 ans. Voilà. Ensuite deuxième petit carré, il s'agit des autres réseaux un peu sociaux, enfin des trucs qui peuvent me servir mais que j'utilise pas tout le temps. Même si YouTube j'utilise très souvent, c'est dans ce casier là, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait c'est pas très rangé, hein. Croyez pas que je suis organisée dans mon téléphone, c'est pas le cas. Ensuite Musical.ly, je ne poste pas très souvent pareil, mais j'utilise quand même, je regarde les Musical.ly de mes abonnés parfois, hein. Je m'amuse à aller sur vos comptes.
quand j'ai rien à faire. Et donc voilà, mon compte c'est Sonia BPY encore une fois. Donc ensuite Pixar, c'est pour faire des retouches photos, c'est gratuit, c'est incroyable. Pixar c'est en fait l'application que j'utilise pour faire des retouches photos quand j'ai un bouton qui est trop apparent ou des trucs comme ça. Mais je retouche pas toutes mes photos, ne croyez pas, je prends le temps d'effacer tout ce que j'ai sur le front à chaque fois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Ensuite on a Viteas.co, je pense que vous connaissez tous ce que c'est l'application où on voit le nombre d'abonnés qu'on a en temps réel. Ensuite WeTransfer, c'est pour faire le transfert de vidéos ou de photos, enfin de fichiers lourds entre personnes, et c'est très utile pour nous youtubeurs quand on fait des featuring ou des trucs comme ça. Ensuite l'application Studio Capture, c'est pour les youtubeurs, c'est en fait on peut voir nos analytics, les vidéos, on peut mettre une vidéo en privé, une vidéo non répertoriée, alors que sur l'application de base on ne peut pas. Ensuite on a Useless, en fait c'est des applications que je n'utilise pas mais je sais que ça peut me servir. Ensuite on a Money Money, c'est-à-dire tout ce qui concerne un peu l'argent, plus du shopping que l'argent, puisque en fait mon truc de ma banque est sur mon écran d'accueil sans être dans le dossier. Super. Donc on a Paypal. Ensuite on a Showroom privé, je pense que vous connaissez. eBay vous connaissez. Crowdfire, je sais pas ce que ça fout là, mais c'est en fait pour regarder qui m'a unfollow récemment et si cette personne m'a unfollow, est-ce que je la suivais. Parce que sachez que si vous m'unfollow et que je vois que je vous suivais, bah je vous unfollow. Voilà, c'est comme ça que je peux voir facilement qui sont les traîtres. Ensuite on a Shein et Romwe, donc Shein qui est mon partenaire et que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai reçu des petits vêtements de leur part, je penserai à vous les montrer dans une autre vidéo. Et Romwe, donc j'aime beaucoup leurs vêtements, j'aime bien regarder de temps en temps leurs nouveautés. Octoly qui est une plateforme de free store pour les youtubeurs, c'est à dire que en tant qu'influenceur, si vous avez plus de 10 000 abonnés je crois, ou 5 000, je sais plus, et bien vous pouvez vous inscrire sur Octoly et vous pouvez en fait contacter les marques, c'est ce qui permet donc de recevoir des produits gratuitement par des marques. Ensuite on a Zaful qui est un partenaire aussi que j'aime beaucoup, Asos parce que bah Asos hein, j'aime bien regarder sur acheter parce que bon, qui se rappelle la YouTube Money n'est pas présente. Ensuite on a Cheers qui est pareil que la Lalab, sauf que j'utilise plus la Lalab que Cheers, d'ailleurs je vais enlever Cheers. Donc la Lalab, j'ai un code promo si vous avez envie d'utiliser, donc c'est 5 €, c'est écrit en barre d'infos. Et en fait tous les codes promo sont toujours écrits en barre d'infos si vous avez envie d'acheter quelque chose et que un des codes promo puisse vous servir. C'est parti, la barre d'infos. Kiko parce qu'il y a ma carte de fidélité dessus, Starbucks c'est pareil, Fnac c'est pareil. C'est plus pour la carte fidélité qu'ils sont là puisque sinon bah j'y vais en magasin direct en fait. Ensuite on a le petit onglet Travel qui veut dire voyage. On a Uber. Voilà mon petit code promo, il est toujours écrit en barre d'infos mais bon, vu qu'il est assez compliqué à écrire, je doute que vous l'utilisiez, que vous utilisez plus les trucs genre Wesley Creed 10, des trucs comme ça. Ensuite on a l'Eurostar parce que je pars à Londres bientôt avec Mallory Davis. Yeah. Airbnb parce que c'est le moyen le plus rentable de partir en voyage. Paris Aéroport surtout pour stalker les arrivées et les départs des différents avions quand il y a des stars qui viennent sur Paris, trucs comme ça. Citymapper c'est en fait un peu comme la RATP, enfin vous savez l'application RATP, mais en 3 fois mieux. Ensuite on a Itch, je pense que vous connaissez, Choix Privé vous connaissez, Allo Resto vous connaissez, Zenly vous connaissez. Ensuite le meilleur onglet, c'est-à-dire l'onglet Back Who. C'est mes applications de bac et on va dire un peu des études. Donc j'ai Pronote, hein, mais ça va plus me servir à quelque chose sauf si je retape. Donc ensuite il y a A-Levels, donc A-Levels c'est DigiSchool en fait. Ensuite on a Cartable, très pratique, Bac S by Nomad Education, très pratique aussi. Le Cruise Mobile, parce que ça va être important l'année prochaine. Calculatrice en fait où on peut écrire, genre je trouve ça fun d'écrire et ensuite paf ça calcule, c'est tout de même incroyable. EduQuest, en fait c'est un jeu pour réviser le bac, c'est trop bien. Enfin c'était trop bien. Qui se rappelle c'est fini. Et en fait c'est un jeu comme ça et genre vous avez des quiz. Voilà pour le Back Who. Et ensuite la meilleure partie c'est la partie Disney. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec Disney. Il y a l'application de base de Disneyland Paris que j'utilise pas trop sauf pour regarder les horaires d'ouverture, les attractions qui sont fermées etc. Mais voilà, enfin sinon je trouve que ça bug beaucoup, vraiment beaucoup sur le parc. Je vous déconseille cette application sur le parc vu que tout le monde y est, ça bug de ouf. Ensuite on a Freefall qui est en fait un sorte de Candy Crush mais version Frozen. Voilà, tout simplement. Et c'est cool même si je n'utilise pas trop. Mais dans les files d'attente à Disney c'est pratique d'avoir un petit jeu et c'est celui-ci que j'utilise.
même si je rage parce que je perds tout le temps, mais c'est pas grave. J'ai aussi Kingdoms qui est un jeu Disney que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Et l'application la plus pratique si vous allez à Disneyland, ce sera Magipark. C'est l'application où il y a tous les temps des attractions, mais aussi en fait vous pouvez, s'il y a par exemple Indiana Jones qui est en panne, vous pouvez activer les notifications pour quand est-ce que ça va être remis en marche, et aussi quand le temps d'attente sera inférieur à par exemple 30 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Et je trouve ça vraiment trop bien, genre c'est vraiment l'application qu'il faut avoir pour aller à Disneyland. Ensuite j'ai Deezer et un jeu bizarre, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en fait je pense que je m'ennuyais, j'ai téléchargé n'importe quoi sur l'App Store et c'était le jeu qui reste. Et d'ailleurs c'est la fin pour toi, merci. Et dans la troisième partie, j'ai la partie OK. En fait c'est les trucs que j'utilise pas souvent mais que je garde, on sait jamais. Voilà, c'est tout, c'est la poubelle quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, mes cheveux ont gonflé tout le long de ma vidéo, c'est parce que je les ai lavés juste avant. Voilà, un dur vie d'avoir des cheveux d'arabe. J'espère que je vous ai peut-être donné envie de télécharger des applications comme Magipark, comme Time Note ou comme PixArt, enfin voilà, je donne des exemples comme ça, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà, je sais plus trop quoi faire comme vidéo, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire, peut-être des vidéos que je pourrais tourner avec des youtubeurs, n'hésitez pas, vraiment, libre à vous sur les commentaires, voilà. Ne m'insultez pas, ce serait sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et kiss.